Pour avoir le TOEIC avec plus de 950 points, tu dois connaître ces règles sur l'utilisation du présent simple. Ok. Un conseil reste jusqu'au point 3 parce que ça peut te faire vraiment gagner beaucoup de points. Donc l'utilisation du présent simple dans des situations générales et constantes, ok. Situation permanente, quelque chose enfin le soleil se lève tous les jours, c'est permanent, donc le présent simple. Ou I like swimming, des choses qui sont j'aime nager. Des actions régulières, donc par exemple des routines avec everyday ou always, ou pour décrire une action particulière. Euh, ouais, enfin une action particulière mais qui reste habituelle dans ce cas-là. Ce point, les adverbes de fréquence, ça, c'est un truc, ça vous permet enfin vraiment, quand vous voyez une phrase au TOEIC, vous savez direct que c'est du présent simple après. Donc, quand on a des adverbes de fréquence qui sont always, occasionally, rarely, seldom, qui veut dire rarement, rarely, seldom, seldom, c'est un mot qu'il faut connaître. On l'utilise très rarement dans la vie de tous les jours, mais au TOEIC il tombe. Usually, habituellement, hardly ever, pareil, celui-là, il faut aussi le connaître. Often, sometimes, never. Donc, ces adverbes de fréquence sont quasiment. Si vous avez un adverbe de fréquence comme ça, vous avez du présent simple. Où est-ce qu'on les place? On les place avant le verbe principal. Ok. She often visits, donc avant le verbe principal. Ou après le verbe auxiliaire. We can usually meet. Ok. Il faut faire gaffe parce que l'adverbe de fréquence always peut être aussi utilisé au présent continu. Ok, de temps en temps. Mais ça, on en reviendra plus tard. Donc voilà, ces verbes-là, connaissez-les par cœur. Enfin, connaissez-les par cœur. Je veux dire, quand vous voyez never, sometimes, often, il faut que ça fasse style dans votre tête que c'est un adverbe de fréquence. Ensuite, on utilise le présent simple pour des faits établis et des vérités universelles. Par exemple, des faits scientifiques ou d'autres faits établis, où une vérité universelle et permanente qui ne varie pas dans le temps. La gravité tire les objets vers le sol, la Terre tourne autour du Soleil, la Lune tourne autour de la Terre, blablabla. Et on peut aussi utiliser le présent simple pour des horaires et des événements programmés. Par exemple, quand on a un programme d'un festival, on peut utiliser le présent simple. Ok. Donc, the train leaves at 9 o'clock. En sachant qu'il faut faire attention parce qu'on peut aussi utiliser le futur de temps en temps. Enfin, les deux vont en fait, ça va vraiment dépendre du contexte. Ok. Donc, le présent simple sert à exprimer des actions régulières et fixées dans le temps. Par exemple, the train leaves at 9 o'clock peut vouloir dire dans le futur le train partira à 9h, mais elle peut aussi vouloir dire le train part tous les jours à 9h. Okay, donc là, on est dans une habitude plus un présent simple. Donc voilà, après en général, ça c'est des subtilités qu'ils essayent d'éviter dans le TOEIC. Hein. Dans le TOEIC, en général, au moins une des réponses sera claire. Même si au final, ça peut être vraiment des moyens de tester un niveau C2, C1, C2. Donc voilà, si cette vidéo de cours t'a plu, dis-le moi en commentaire pour que j'en fasse plus. Parce que là, on a fini le présent, on pourra parler du présent continu, on pourra retourner sur les adverbes de fréquence aussi, parce qu'il y a plein de choses à dire sur ces adverbes de fréquence. Et puis, bah voilà, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo TOEIC qui sera soit un cours, soit un entraînement sur une question. Allez, bonne journée et ciao, à demain.